à Jésus, on peut s'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Gloire à Jésus. Ce soir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous voulons parler de quelque chose, je pense, qui va nous faire du bien à notre foi, qui va nous booster toujours. Comme depuis la semaine passée, nous parlons de la foi. Et je crois que ce message aussi va être un appui pour notre foi. Voilà pourquoi je veux que tu sois concentré et que tu suives attentivement, que tu ne manques pas de prendre tes notes, parce qu'il est important de noter et il est important de relire ce que tu écoutes à l'église. Ça te permet d'aller à la maison et de comparer ce qu'on t'a dit, ce que tu as écouté. C'est vrai que nous avons aujourd'hui les messages qui restent sur YouTube, mais ce n'est pas tout le monde qui prend même ce temps-là de regarder encore les messages et de l'écouter. Alléluia. Ce soir, nous parlerons de Babylone. Babylone. Господь в последнее время много говорит нам о вере. И я думаю, что то, о чем мы поговорим сегодня, это также будет укреплять нашу веру. Мы поговорим о Вавилоне. Nous serons dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Книги пророк Даниил, 3 глава. Daniel, le chapitre 3. Daniel, le chapitre 3. À partir du verset 1. Je vais lire progressivement, je vais faire les commentaires et on va avancer parce que on va beaucoup se baser sur ce livre-là. Я буду читать, периодически буду комментарий делать, потому что мы будем всю главу читать и на нее оперироваться. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc,
du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et consultèrent les Juifs. On peut d'abord s'arrêter là au verset 8, mais moi j'aime pas qu'à ça. Nous voyons une histoire intéressante. Je pense que nous avons déjà lu cela. Et je veux déjà signifier que avant l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi Nabuchodonosor avait déjà vu la gloire et la grandeur de Dieu avec Daniel. Et c'est une image là pour comprendre, qui nous aide à comprendre qu'il y a beaucoup de fois, nos ennemis ont été quelquefois vaincus, mais ils ne s'arrêtent pas de continuer à lutter contre nous. Перед тем, как посмотреть эту историю, если вы посмотрите, да, 2 глава, там было испытание у Даниила. То есть перед тем, как Седрах, Месах и Абедnego, они проходили это испытание, у Даниила это было. И что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что это не потому, что мы победили один раз нашего врага, что мы победили его навсегда. То есть этот враг, который Даниил победил, да, он же в 3 главе опять вернулся, испытывать теперь не Даниил, а его друзья. Donc l'esprit ou l'ennemi de Daniel qui avait combattu contre Daniel, cette fois-ci combat contre les compagnons de Daniel. Donc si tu as eu des victoires, tu dois garder ces victoires dans la prière, parce que tu ne connais pas à quel moment peut revenir avec force et puissance l'ennemi que soi-disant auparavant tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on va analyser ensemble. Si Babylone avait le pouvoir d'ordonner à tous les peuples de la terre, à toutes les nations et à tous les hommes, cela veut dire que Babylone exerçait une influence globale ou mondiale. Amen. La Bible dit que lorsque tous les peuples de la terre, toutes les nations, tous les hommes entendraient la voix ou le son des instruments musicaux, ils devraient tous se prosterner pour adorer la statue qu'avait fait le roi. Faites le roi. Alors, qui a conféré au roi autant de pouvoir pour obliger à tous les peuples de la terre et à toute nation, à tout homme de pouvoir adorer la statue? Par là, nous comprenons, nous voyons que l'empire perse était un empire très puissant, très grand, qui s'étendait depuis la Mésopotamie jusqu'au côté du sud du Nil, si on peut parler de la mer Rouge, donc du côté de l'Afrique. Donc le royaume était très grand, était vaste. Мы можем с вами вместе анализировать, если царь Навуходоносор, он мог говорить или он мог какие-то приказы давать по всему миру, потому что написано все племена, да, все люди и также все нации. И если размышлять, можно понимать, что кто может, да, так приказывать, если у него нет Месопотамии, да, по-русски, если, да, и также ниже это Нил со стороны, страна Африка, то есть до Эфиопии, можно сказать, что царство персское, да, распространено. Voilà pourquoi nous allons analyser en fait le contexte de Babylone dans notre condition aujourd'hui. Nous allons comprendre un peu qu'est-ce que prophétiquement l'histoire de Daniel dans ce chapitre de Shadrach, Meshach, Abednego, comment est-ce qu'elle s'accorde dans notre temps aujourd'hui. Мы тогда будем анализировать пророчески, да, как эта история, она выходит в наше время. Donc on va analyser Babylone. Babylone, c'est le règne du diable.
Babylone, c'est le règne du diable. Donc nous le savons, on va le lire après, que le monde est sous la puissance du malin. Вавилон – это царство дьявола. Потом мы поговорим об этом. Слово говорит, что весь мир по власти, да, сатаны. Et c'est qui Nabucodonosor? Nabucodonosor, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde où pouvait remplacer Lucifer, Satan. И Навуходоносор – это князь этого мира. Или можно сказать Люцифер или Сатана. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et les magistrats des provinces, ce sont là tous les serviteurs du monde de Satan. Et vous pouvez voir que Satan, il a des agents partout. Satan a des agents dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine où tu puisses travailler où il n'y aura pas d'agents du diable. Le diable a bien fait de placer partout ses agents afin de pouvoir rendre la vie difficile aux enfants de Dieu. Навуходоносор – это князь этого мира, и те, кто перечислены, да, сатрапы, правители, судьи, они все представляют работники, агенты, да, сатаны, дьявола. И во всей сфере жизни мы найдем агенты дьявола, те, кто он использует, чтобы распространять свое царство. Les Juifs, c'est l'image de l'Église. L'Église en général. Tous ceux qui font partie du corps du Christ. Иудея – это прообраз церковь. Глобально. То есть все те, кто во Христе, все те, кто делает Божью, да, волю. Les trois compagnons, c'est l'image de trois dimensions du chrétien, si on peut parler dans le temps là-bas et aujourd'hui. Donc les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est l'image de trois dimensions du chrétien. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, donc je laisse ça comme ça. Ce n'est pas si grave que ça pour entrer en profondeur. Donc on prend juste que les trois compagnons, c'est trois dimensions. И три друзей Даниила – это три понимания или три, можно сказать, да, ипостаси верующий человек. То есть как можно проявляться духовная жизнь или христианин. Но мы не будем сегодня об этом говорить. Я не буду именно вот объяснить, да, что значит, кто представлял Седрак, Месах и Абедnego. Но пойми просто, это разные, да, ипостаси или понимания о христианине. Nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas de Babylone. Je veux que tu dises à ton frère que nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas de Babylone. Скажи твоему ближнему, мы находимся в Вавилоне, но мы не из Вавилона. Même si nous avons des postes élevés à Babylone, le vrai chrétien ne doit pas s'attacher à Babylone. Même si nous avons des postes élevés à Babylone, le vrai chrétien ne doit pas s'attacher à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego avaient des postes élevés. Ils étaient des intendants de Babylone, de la province de Babylone. Mais ils ne se sont pas attachés à leur poste parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas de Babylone. Неважно, какие должности мы исполняем в Вавилоне, какие у нас поста, места, положение, какое мы занимаем. Если мы понимаем, что мы не из Вавилона, мы не будем держаться за все это, потому что мы понимаем, что это не наше место, это не наша земля. А сегодня христианин из-за положения, которое Вавилон дал ему, Седрак, Месах и Абедnego, они же были правители, да, страны вавилонской. И несмотря на это, они понимали, что мы не отсюда. Donc, Shadrach et Meshach comprenaient que ce n'était pas leur endroit. Et je veux dire aussi à quelqu'un, le travail que tu as eu, l'université que tu suis,
Les projets que tu as, ce sont des projets qui sont dans Babylone. Et il faut que tu comprennes que ton cœur ne peut pas être attaché à ces choses-là. Tu peux être dans ces choses, mais ton cœur ne doit pas être attaché à ces choses. Car tu n'appartiens pas à ces choses-là. Ce n'est pas ça ta vie. Je veux dire aux chrétiens que ce n'est pas ça ta vie. Babylone, ce n'est pas ta vie. Вавилон – это не твоя жизнь. Работа, которую имеешь, учеба, которую ты делаешь, проекты, которые ты делаешь, это хорошо. Но ты должен понимать, что сердце твое не должен прилепиться к этому, потому что твое место не Вавилон. А христиане, да, сегодня, когда они получают какую-то должность, когда их поднимают в обществе, да, они быстро начинают забывать, откуда они. И они начинают жить именно ту жизнь, как живется в Вавилоне. Lorsque Dieu élève le chrétien, Dieu veut bien élever le chrétien. Dieu veut bien te donner de bonnes opportunités de travail. Il veut bien t'élever dans la société. Mais nombreux les chrétiens, lorsqu'ils sont élevés dans la société, très rapidement, ils sont vite attachés à la société qu'attachés à Dieu. Ils s'attachent très vite à Babylone et ils oublient Dieu. Voilà pourquoi je parle au nouveau. Ne rentrez pas dans la danse des habitants de Babylone. N'écoutez pas tout ce qui vous diront que quand tu es arrivé ici, il faut que tu travailles, Du matin au soir, c'est l'école, c'est le travail. Et tu n'as plus le temps pour ta vie spirituelle. C'est un danger pour toi. Et tôt ou tard, ça va te rattraper et ça va être catastrophique pour toi. И я говорю, новые студенты, да. Не входите в ритм старый, который для них учеба, работа. И их жизнь духовная начинает умереть постепенно, и они не понимают это. Где-то внутри они чувствуют, что что-то не стало как раньше. Но они не могут ничего делать с этим, потому что Вавилон уже их имеет в цепи. Спроси у твоего ближнего, да, ты в цепи Вавилона? Demande à ton frère, est-ce que tu es dans les chaînes de Babylone? Demande-lui et attends la réponse. Demande-lui. Не te gêne pas, demande-lui. Не стесняйся. Это вопрос жизни и смерти. Он может просто не понимать, что его уже взяли. Мы потеряли одного уже. В команде Вавилон играет. Надо их вернуть обратно в Божьей команду. On a perdu beaucoup de frères qui aujourd'hui jouent dans l'équipe de Babylone. On doit les gagner de nouveau pour qu'ils rejouent dans l'équipe de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes des Shadrach, des Meshach et Abednego. On vit dans Babylone. Babylone nous fait beaucoup de bonnes propositions. Babylone voit en nous le potentiel. Babylone nous tente, lui dit, tu vois toi ce que tu as comme don. Tu vois les langues que toi tu parles, on peut te prendre à Moscou, on te donnera de bons contrats, tu vas travailler. Babylone nous appelle. Mais nous on comprend que Babylone, par ses contrats, veut éteindre la lumière de Dieu qu'il y a en nous. Et pour nous, il n'y a pas de débat. Вавилон ищет, да, те, кто блестят, те, на которые есть свет. И он приходит и предлагает им контракты. И мы также находимся в Вавилоне, где предлагают нам контракты хорошие, говорят, у тебя хорошие таланты, ты говоришь на разных языках, ты можешь тут поработать, у тебя будет хорошая зарплата. А мы говорим, нет, я понимаю, что это может быть хорошо для моей плоти, да, но это может быть нехорошо для моего духа. Поэтому также сегодня научись отказаться от предложения Вавилона. Apprends à dire non aux propositions de Babylone. Il y a des chrétiens qui ne savent pas dire non. Много верующих не умеют сказать нет. Они не знают этого слова. Это же царь, он же меня поднял, он же меня поставил правителем. А если я сейчас скажу ему нет, а что будет? Современный христианин. Oh, mais c'est le roi Nabucodonosor. C'est lui qui m'a donné le boulot. C'est lui qui m'a élevé dans la ville où je suis. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Est-ce que je peux lui dire non? Chrétien moderne, tu n'as pas de pouvoir puisque tu ne sais plus dire non.
Tu es devenu toi-même esclave de ta vie. Tu es devenu toi-même esclave de ce que tu fais. Tu n'as plus de liberté. Ты перестал быть свободным, ты стал как раб. Раб своей жизни, раб своих планов. И не можешь сказать нет. И Вавилон там, везде, где у него есть свои сатрапы, правители, судьи, да, и он говорит, давай это сделал, и ты, да, я буду делать. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. Первое послание Иоанна 5, 19. La Bible déclare ceci. Je veux que tu m'écoutes réellement comme un prophète de Dieu. Vraiment, il faut que tu analyses ce que tu écoutes ce soir. Il faut que tu fasses le lien avec ta vie. Ты должен анализировать все то, что ты слышишь сейчас. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Le chrétien qui a compris que le monde entier est sous la puissance du malin, il va adopter l'attitude de Shadrach, de Мешах и d'Абедnego. Мы знаем, что мы от Бога, и этот мир, да, под влиянием сатаны. Если мы это понимаем, мы будем действовать именно как Седрак, Месах и Абедnego. Они понимали это, что они были от Бога. А сегодня церковь не понимает, даже не помнит даже о том, что она от Бога. И это проблема. Et l'Église aujourd'hui ne reconnaît même pas qu'elle est de Dieu. On ne fait plus la différence aujourd'hui entre les chrétiens et les païens, entre les habitants de Babylone et les réfugiés juifs à Babylone. Babylone est l'ennemi des faux chrétiens. Babylone est l'ennemi des faux chrétiens. Je vais t'expliquer. Lorsqu'un chrétien n'est pas encore tombé dans la vie de Babylone, il est un bon chrétien. Mais lorsqu'il est plongé dans la vie de Babylone et le roi Nebuchadnezzar l'élève, il a part à ce qui se fait dans Babylone. Il gagne même de ce qui se fait dans Babylone. C'est là que réellement sa vraie nature se manifeste. Babylone est l'ennemi des faux chrétiens. Quand tu rentreras à Babylone, c'est là où tu sauras si tu as été réellement un chrétien. Babylone, враг лжи христиан. Потому что пока ты не в системе вавилонская, ты хороший христианин. Пока Навуходоносор тебя не поднял, ты хороший верующий. А когда тебя поднимают, ты начинаешь понимать систему вавилонская, тогда проявится настоящее тебя. Поэтому я говорю, что Вавилон враг лжехристиан. Babylone est le règne de tous les faux croyants qui se corrompent. Donc, Babylone, c'est le règne de tous les faux croyants qui se corrompent. Вавилон – это царство верующих людей, даже, можно сказать, даже лжеверующие, да, которые извратились. То есть из-за того, что они извратились, они наслаждаются, живут хорошо в Вавилоне. Смотри, когда мы в церкви, несложно говорить, что мы все братья, мы все христиане. Настоящий иудеев познается, когда он в плен, когда он в другой стране, в другом месте. Ибо в Израиле все там понятно, все там написано.
И он уже привык жить так. А ты будешь знать, что он настоящий иудей, когда он придет в Вавилоне или в Египте. Потому что в Вавилоне и в Египте иудеи оставляют свою веру и начинают жить, как живут язычники. C'est lorsque tu quittes l'Égypte, tu quittes l'Israël pour l'Égypte, pour Babylone, que tu te rendras compte que tu es un vrai chrétien ou pas. Lorsque tu es un juif et tu es dans ton pays, les choses sont claires, les choses ont été établies comme ça. Parfois tu vis parce que tu es habitué que les choses se font comme ça dans ton pays. Mais quand tu arrives à Babylone et en Égypte, ta foi est éprouvée. Shadrach, Meshach, Abednego arrivaient à Babylone. Ils ont prouvé qu'ils étaient des vrais chrétiens. Shadrach, Meshach и Abednego, они доказали в Вавилоне о том, что они были настоящие верующие. А разве я знаю, что может быть это в церкви, да? Есть также люди, которые приходят, чтобы испытать. Но я говорю про хорошую церковь, там, где нет козлы, там, где овцы. Разве овец может прийти и предлагать другому овцу, да, что я тебе дам работу, а ты переспи со мной? Такие предложения ты в церковь не поймешь. В церковь не увидишь, да, брат, который придет и скажет: Ленин, брат, знаешь что, я тебя очень люблю. Мы в одной церковь, давай будем муж и муж. Эти предложения ты не услышишь. Ты также не услышишь, Фредди, говорят тебе: знаешь что, Джордан, у меня там есть 3 килограмма марихуаны, да, и хочу, чтобы мы с тобой начали торговать это в общежитии. Что думаешь? Такие предложения ты в церкви не получишь. Je dis en français. Lorsque tu es dans ton pays, tu es en Égypte, tu es en Israël. Donc l'Israël, comme je dis, c'est l'image de l'Église, la terre sainte de Dieu. Tu ne trouveras pas un frère qui viendra te proposer, qui proposera une sœur pour te donner une opportunité de travail. Je te demande de coucher avec moi. Ça sera très rare pour toi de trouver ce genre de choses à l'église. Je parle réellement d'une vraie église. Je ne parle pas des loups vêtus en peau d'agneau. Je parle des vraies brebis. Une vraie brebis ne dira pas à une autre brebis: pour que je te donne le poste, il faut que tu couches avec moi. Vous ne verrez pas dans l'église un frère qui va dire à l'ancien Lénine: ah, je veux qu'on soit un couple d'un homme-homme. Vous n'allez pas trouver ça. Vous ne trouverez pas non plus le frère Freddy qui dira au frère Jordan: moi j'ai 3 kilos de drogue, de cocaïne, comment on appelle, de l'herbe. Et je veux qu'on vende ça ensemble. Donc tu n'as pas de chance de trouver ça dans l'église. Amen. Tu as moins de chances de trouver 3 sœurs, 4 sœurs qui viendront te dire: frère, vraiment toi tu es vraiment beau, hein, on t'aime vraiment, on a envie d'avoir une orgie avec toi. Tu ne trouveras pas ça à l'église, non? Ты не так же не найдешь в церковь, да, 3 сестры, да, которые придут к тебе и скажут: брат, ты очень красивый, мы хотим с тобой оргию, да, устроить, групповой. Ты не найдешь такого. Поэтому и также иногда сердце возгордается, да? Короче, вы поняли. Да, сердце наполняется вот этой гордостью, да, что я же христианин, я хожу в церковь, все со мной хорошо, как бы я уже год ни с кем не спал, я уже год ни с кем не пил, никогда не шел, не ходил в клуб, все это. Потому что ты в церкви. Voilà pourquoi nombreux peuvent dire: oh, moi ça fait 1 an déjà je suis dans le Seigneur, je n'ai pas eu de rapport sexuel, moi ça fait déjà tant de temps je n'ai pas bu d'alcool, je ne fréquente pas les endroits impurs, tout ça. Parce que tu es dans l'église et c'est normal en fait, c'est ce que l'on doit trouver dans l'église. Et alors sors maintenant de l'église. C'est lorsqu'on te sort de l'église, qu'on te met dans Babylone, qu'on doit voir si tu es réellement un chrétien. C'est lorsqu'on te sort de ta zone de confort, on te sort de l'église, on te sort des frères qui parlent que de Dieu. On te met au milieu d'un groupe qui ne parle jamais de Dieu.
Mais qui a ce que toi tu aimes là? Et c'est là on va voir si tu es Shadrach, Meshach ou Abednego. Dans Babylone. Les vrais chrétiens ne se déterminent pas en Israël. Non, c'est à Babylone. Parce que c'est à Babylone qui est la terre de tes épreuves. Tout ce que tu as appris là avec Dieu, c'est dans Babylone que tu dois pratiquer ça. Babylone est земля испытания. Все то, что ты от Бога получил, ты должен это практиковать именно в Вавилоне. Поэтому много выходит из этого места, да, уехали из Курска и оказались они в системе Вавилона, вавилонской, да, и их вера пропала. Они чуть-чуть ушли, да, из среди верующих людей, начали окружаться там люди, которые не верят, но богатые, которые имеют то, что они хотят. И они становятся реально как жители Вавилона. Parfois, quand j'écoute les commentaires que les gens font sur les hommes qui sont élevés en dignité, j'écoutais un jour un frère qui me disait, pasteur, dès que tu seras marié, il n'y aura plus de problème de tentation, de femmes. Je lui ai dit, frère, ferme la bouche, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, est-ce que Chris Brown n'a pas une copine ou une femme qu'il publie sur les réseaux sociaux? Il m'a répondu, si. Maintenant, est-ce que Chris Brown, il n'a pas beaucoup de femmes? Ou il n'a pas eu beaucoup d'histoires avec beaucoup de femmes? Aussi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive avec lui? Ou ça arrive avec lui? Je lui ai dit, le niveau de gloire qu'atteint un homme devient tellement flagrant que même les gens qui sont autour de lui ne font pas attention à ce qui est de lui. C'est-à-dire, lorsque Dieu élève un pasteur, ce n'est pas parce qu'il a une bague ou il a sa femme à sa droite que la sœur qui est assise à côté là ne va pas vouloir avoir quelque chose avec le pasteur. Et il y a des sœurs qui veulent avoir une nuit avec le pasteur. Vous pensez qu'il y a des sœurs qui veulent épouser le pasteur? C'est l'onction, la grâce qu'ils voient sur lui là que elles veulent. Elles veulent ne fût-ce qu'une seule nuit. Donc le mariage ne te protège pas de devenir impudique ou de vivre dans la fornication. Ça t'aide toi-même. Parce que les épreuves qui viendront d'ailleurs viendront toujours se multipliant, plus tu monteras. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, ne monte pas. Parce qu'on va voir Fally lorsqu'il fait ses concerts. Il publie sa femme partout. Tout le monde connaît la femme de Fally Ipupa. Mais vous allez voir des femmes qui défilent sous la piste sans aucune gêne. Elles oublient même que cet homme est un homme marié. Et toi aussi, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es marié que désormais tu es fermé. Vous ne voyez pas des hommes qui draguent des femmes mariées. Au contraire, c'est même bien pour eux. Tu es marié, c'est même bien. Je cherchais vraiment ce genre de sœur-là qui est déjà mariée. Elles sont un peu parfois plus sérieuses parce qu'elles ont leur foyer. Donc moi là, je suis convaincu, je sais qu'il y a ton mari, et puis il y a moi, il n'y a plus personne d'autre. Пример провожу. Мне сказал одному брату, что пастор, знаешь, если ты поженишься, да, у тебя больше не будут проблемы с женщиной, ты должен жениться. Я сказал ему, брат, молчи, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Потому что когда Бог поднимает человека, независимо от того, что он женат, не женат, да, замуж или не замуж, да, все испытания, которые придут к нему, придут потому, что он на высоте. И я привел ему пример Крис Браун, не знаю, русский знают ли, но вы можете тут к себе Моргенштерн взять, очень известный музыкант. Всем известно о его жене, там, женщине, о том, что даже дети есть. Но на все концерты есть девушки, которые хотят с ним поиметь что-то, хотя на ночь. Поэтому вы думаете, что все сестры, которые встречают пастора, они именно желают стать им их женой. Они мечтают даже просто одну ночь с ними провести. Они смотрят на то, что, как блестит их жизнь, как Бог благословил на помазание это все, и хотят это поиметь. Поэтому сохранить себя, сердце твое только, твое понимание, как ты ходишь с Богом, не потому, что у тебя тут есть кольцо. Тут же ты покажешь кольцо, и тут же и побегут к тебе сестры. Это вообще тебя не охранит никак.
охранять тебя может только Дух Господень, который в тебе, который будет ставить тебя барьер. Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому ты, когда поднимешься среди Вавилона, начнутся испытания в твоей жизни. Et lorsque tu seras élevé à Babylone, des épreuves commenceront dans ta vie. C'est à Babylone que la foi de l'Église est éprouvée. Вавилоне вера церковь испытанная. C'est à Babylone que l'on reconnaît les vrais chrétiens, pas en Израиль. В Вавилоне познают настоящие верующие, не в Израиле. Вот я говорил одному. Вот тебе попробовать сейчас на один день мою жизнь, да? Мы говорили именно о женщинах, мы говорили. Я говорю, давай ты попробуешь мою жизнь на один день. И мы посчитаем, сколько падений у тебя будут. Я ему открыто сказал, давай. И я ему открыл свой телефон. Я говорю, ты можешь эти испытания пройти. Потому что некоторые же, они это ждут. Как только мне кто-то напишет, вообще шикарно. А я ему показываю, как мне пишут. И русские, и африканцы, и латинские, и бразильцы. Все пишут мне. Я не говорю с гордыней. Я говорю о том, что я испытан в этом. Аминь. Но пока ты не достигнешь, какой-то уровень, где на тебя смотрят, ты можешь почувствовать, что у тебя все испытания вообще маленькие, или ты все проходишь. Тебе надо оказаться в Вавилоне, где будут предлагать тебя, где жена Потифару, предложит тебе с ней переспать, и потом, чтобы ты поймешь что-то. И ты тогда скажи нет, потому что я служитель Господа. C'est lorsque tu seras à Babylone, en face de la femme de Potiphar, qu'elle te proposera d'avoir quelque chose avec elle pour recevoir un gain, qu'on comprendra que tu es réellement un chrétien et un croyant. Amen. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de nos frères africains, lorsqu'ils arrivent en Amérique et en Europe, on ne les contrôle plus. Les Africains là, vous êtes ici, non? Lorsque vous arrivez en Europe et en Amérique, on ne vous contrôle plus. Auparavant en Afrique, on pensait que vous étiez des frères en Christ, avec des Bibles, des sœurs en Christ, avec des Bibles. Mais vous êtes arrivés en Europe et en Amérique, on ne vous reconnaît plus. Les frères, vous faites autre chose. Les sœurs aussi, vous faites autre chose. Babylone vous a rattrapé. Là où tu m'écoutes, là même toi qui es en ligne, qui m'écoute, tu sais que le pasteur dit la vérité. Quand tu étais au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi ici tu es comme ça? Pourquoi ici tu fais ce que tu ne peux pas faire au Congo? Babylone t'a attrapé. Tu pensais que quand tu étais à Brazzaville ou en Côte d'Ivoire, à Abidjan, tu ne pouvais pas vivre avec une femme dans la même maison. Mais tu es arrivé à Babylone, où tu peux prendre des appartements et tout le monde vit comme ça. Et depuis, tu vis avec une femme. Tu es à Babylone. Sois comme nous, qui vivons dans des grandes maisons, et on n'a jamais vécu avec de femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner un amen? Je dois avancer. Je pense que le point là, je vais beaucoup toucher ça. Я говорю о том, что ты, когда был в Африку, когда ты был в Латинской Америке, ты не такой был. Часто африканцы, латинцы, они меняются в Европу и в Америку. Приезжают в Вавилоне, и меняются. Где все одеваются очень модно, женщина почти раздета ходит, где все в татуировке, все в пирсингах,
И когда ты приезжаешь в это среде, ты начинаешь делать то же самое. Почему ты делаешь то, что ты не мог бы делать, когда ты был в Конго, в Кот-д'Ивуар, в Гаити, в Эквадоре? Если ты это тут делаешь, ты, оказывается, Вавилон влияет на тебя. Ты, когда был дома, не мог снимать квартиру и жить там женщина. А ты приехал сюда, ты снимаешь квартиру, и ты живешь не один, с кем-то ты живешь. Вавилон показывает о том, кто ты на самом деле. А в Эквадоре, в Конго, там просто невозможно было это сделать. Многие верующие не грешат не потому, что не хотят грешить, просто потому, что нет для них возможности грешить. Вот пастор Эдисон будет очень испытан, когда он не будет жить со мной. Ему в 2 раза будут испытания. Потому что когда он живет со мной, если он что-то сделал, он просто мое присутствие сделал, чтобы он не делал что-то. Да, пастор? Если он хочет пить алкоголь, вы думаете, что он пойдет пить алкоголь? Даже если он очень, очень сильно хочет, у него проблема, депрессия, он поймет, как только зайдет, если пойдет он спать, я приду. Андрес. И он как со мной будет разговаривать. Хотя бы из-за этого не сможет это делать. Нашел там девушку, да, все хорошо. Девушка живет в доме, приглашает его, приходи ко мне, мы будем жить вместе, ты будешь у меня оставаться на ночь. А он понимает, как я остаюсь тут на ночь, если мне надо пастору объяснить, почему я не дома. Вы понимаете, о чем я говорю? Вам это может казаться как игры, но церковь, пастор, родители играют большую роль в нашу жизнь. Потому что, думая о них, мы какие-то ошибки или моменты мы не допускаем и не позволяем себе. Les parents, l'église, le pasteur ont une grande influence sur notre vie. Rien que sachant qu'ils sont à côté de nous, on ne se permettrait pas de faire certaines choses. Comme j'ai dit pour le pasteur Edison qui vit avec moi, même s'il serait dans la dépression et il voudrait prendre de l'alcool, rien que le simple fait de savoir qu'il vit avec moi, il ne pourra pas le faire. Même s'il va se cacher, même s'il boit à 6 heures et on se voit à 20 heures. Je veux savoir. Donc rien qu'à cause de ça, il ne le fera pas. Il peut trouver une bonne copine qui a une grande maison qui lui dit « Viens vivre chez moi, on va passer les nuits ensemble. » Mais il doit d'abord m'expliquer pourquoi il ne dort pas à la maison. Vous comprenez de quoi je parle? Mais toi, personne ne te contrôle. Le pasteur ne sait pas où tu vis. Le pasteur ne sait pas à quelle heure tu rentres. Donc tu sais très bien que tu es libre. La semaine passée, tu t'es plutôt à Varonège, tu es parti, tu as commis ton péché, tu es revenu tranquillement, tu es assis là. Tu es assis là. Oui, tu es assis là. Je donne seulement 1 mois à l'église. Je veux commencer à parler de vos péchés ici à la chair. Serviteur ou pas, je veux parler de vos péchés. Je vous donne seulement 1 mois. Даю месяц. Я буду теперь говорить о ваших грехах тут. То, что Бог будет меня открывать, я буду говорить это тут. Так что имей в виду, ты не думай, когда ты приходишь на молитву, да, ты молишься, Бог ничего не показывает. Он показывает. Теперь я буду говорить то, что Он показывает. Не тебе наедине. Неважно, служите он, не служите. Поэтому, когда на тебя никто не смотрит, что ты делаешь? Живешь ты как в Вавилоне, да? Или живешь ты как в Израиле? Заповеди Господа для тебя имеют значение, когда на тебя никто не смотрит? Est-ce que les commandements de Dieu pour toi ont la forme lorsque personne ne te regarde? Africains, Congolais, Camerounais, Angolais, Ivoiriens, est-ce que chez toi, dans ton pays, tu peux te coiffer comme tu es coiffé là? Est-ce que chez toi, dans ton pays, tu peux te tatouer comme tu es tatoué là? Tranquillement, tranquille. Est-ce que dans ton pays, tu peux vivre 1 mois sans donner de compte à quelqu'un?
Tu es gagné par Babylone. Quand tu étais au pays là, tu priais comment? Tu ne pouvais même pas rater un dimanche. Or, tu n'as jamais été un chrétien. Tu ne ratais pas les dimanches parce que ton père t'emmenait à l'église. Ici, tu rates les dimanches parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je t'annonce que tu n'es pas encore chrétien. À la maison, on t'emmenait à l'église. Tu n'es jamais parti à l'église. On t'emmenait à l'église. Est-ce que tu comprends la différence? C'est deux choses différentes. Emmener quelqu'un à l'église et la personne aller à l'église. Nombreux d'entre vous, on vous emmène à l'église. Et quand les personnes qui vous emmènent à l'église ne sont plus là, vous ne venez plus à l'église. Несколько из вас тащили в церкви. Родители не тащили в церкви. А сейчас некому тащить тебя в церкви, поэтому ты не приходишь. Ты никогда не родился свыше. Познается настоящий сын, настоящая дочь, когда ты его посылаешь за границу. Тогда ты узнаешь, какой у тебя сын, какая у тебя дочь. Tu sauras que tu as un bon fils, une bonne fille lorsque tu l'enverras à l'étranger. Pensez que c'est tous les parents, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'étranger, qui revoient leur fils comme le pasteur Caleb. Pensez que c'est tout le monde qui revoit ça. C'est une fierté. C'est une fierté. Lorsque je rentre voir mes parents au Congo, ils sont fiers de moi. Est-ce que toi, quand tu rentreras demain au Congo, au Cameroun, en Angola, tes parents seront fiers de toi? Est-ce qu'ils diront que tu as réellement réussi ta vie, tu es en train de réussir? Est-ce que c'est l'image qu'ils auraient voulu voir de toi? Est-ce que c'est le serviteur là qu'ils auraient voulu voir de toi? Tu es parti avec 50%, tu es revenu avec 20%. Tu es venu, tu priais beaucoup, tu faisais les jeûnes, mais tu es reparti, tu ne connais même plus à quoi ressemble un jeûne. Lorsque je vais voir mes parents et j'ouvre la porte pour les rencontrer, j'ai la tête haute. Parce que lorsqu'ils me demandent des diplômes, je leur montre les diplômes que j'ai eus. Lorsqu'ils me parlent de la vie chrétienne, je leur montre les œuvres que je fais. Lorsqu'ils me parlent de l'argent, je leur montre aussi les œuvres. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un témoignage que vous qui écoutez ces choses devriez prendre et appliquer pour être une fierté, pour être une couronne de gloire pour vos parents. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je pense que couper la partie là, envoyer ça à vos parents. Ça va leur faire du bien. Какие родители были бы не рады, видев их сын, как я. Когда я прихожу к своей родители, приезжаю домой, я приезжаю, голова такая, не так. Вы даже радуетесь, когда ваши родители покупают вам билет, потому что вас отчислили. Vous позорите ваши родители. Vous êtes une honte pour vos parents. Lorsque vous attendez qu'on vous achète des billets pour rentrer à la maison, achetez vos billets si vous voulez rentrer au pays. Dis à ton frère, achète ton propre billet si tu veux rentrer au pays. Скажи ближнего, купи свой билет, если ты хочешь домой съездить. Скажи ему об этом. А oui. Конечно, вы не венец для своих родителей, если вы не растете. Ты ушел, уехал с дома, 50%, да, верующий ты был, постился, молился и вернулся домой, 20%. Что произошло? Сын вернулся, курить начал. Она уехала, девственница была, вернулась, уже познала 10 мужчин. Tu es venu ici, tu étais vierge, tu repars au Congo, tu as déjà connu 10 hommes. C'est une fierté ça. Tu es venu en Europe, tu ne buvais pas de l'alcool. Tu repars chez toi au pays, tu es un soulard. C'est une fierté ça. Ты не выпивал алкоголь, ты приехал в Европу, начал пить водка, даже тебя ничего не делает. Трезвый все равно, когда пьешь водку, можешь ходить. Ты позор для своих родителей. Ты живешь как в Вавилоне. Et tu оставил завет Господний. Tu as laissé l'alliance de l'Éternel. Car tu n'en avais jamais eu en réalité. C'est une fierté de voir ta fille ou ton fils que tu envoyais à l'étranger, par contre, qui ne connaissait pas ces choses. Mais qui revient au pays, quand tu la vois, comment elle est habillée, comment il est habillé, comment il parle, comment elle parle, tu dis gloire à Dieu. Réellement, mon fils, ma fille a été touché là où il était. Étant à Babylone, il n'a pas péché, il a accepté de garder l'alliance. Comment est-ce que toi tu seras dans 5 ans? Le frère, quand tu vas finir tes études dans 5 ans, comment est-ce que tu seras? Les sœurs, comment est-ce que vous serez?
Vous allez vous rappeler de ce message. Est-ce que si vous me regardez, vous pouvez me dire, pasteur, ça a marché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, mon frère. Lorsque j'étais encore en première année, les gens m'ont dit, toi, tu vas finir dans ce pays, tu vas boire. Tu vas aller à l'appartement, tu vas vivre avec les femmes. Je leur avais dit, vous n'allez jamais voir ça. Et ils n'ont jamais vu ça. Et ils m'ont aussi dit, toi, tu ne vas pas pouvoir parler russe, ne perds pas ton temps. Et aujourd'hui, je parle russe. J'ai fait des études supérieures en russe. C'est vrai que c'est la fin qui justifie les moyens. Il n'y a que Dieu qui connaît ma fin. Et voilà pourquoi tous les jours, je prie qu'il me garde. Parce que lorsque le Seigneur t'élève, il y a des gens qui prient pour ta chute et qui complotent contre toi. Qui chaque jour, quand ils se réveillent, leur désir, c'est de chercher quelque chose que tu as fait de mal. Pour publier ça, pour mettre ça à la lumière des gens, pour essayer de tacher l'image que le Seigneur est en train de te donner. Donc que le Seigneur veille sur son serviteur et qu'il fasse encore de grandes choses avec son serviteur. Et je veux qu'il le fasse aussi avec toi. Vous savez, bien aimé, un leader et un bon pasteur, ce n'est pas celui qui veut avoir tout. De la même manière que moi, je veux ressembler à Christ, je dois vous emmener, vous aussi ensemble avec moi, à ressembler à Christ. De la même manière que moi, je porte les marques de Christ, de la croix de Jésus, vous aussi, vous devez porter les marques de Christ et de sa croix. De la même manière que je sacrifie ma vie pour le Seigneur, vous aussi, vous devez apprendre à sacrifier votre vie pour le Seigneur, car cela est pour vous un gain. Настоящий лидер и пастор, он не сам поднимается. Когда он поднимается, он хочет поднимать также те, кто рядом. Если он дорожает Христу, то все те, кто рядом с ним, должны также посмотреть на Христа и расти вместе с ним. Мы не от мира. Церковь не от мира. И она не может жить как в мире. Церковь может находиться в Вавилоне, но она не может принимать закон в Вавилоне. L'église peut être édifiée, bâtie dans Babylone, mais l'église ne peut pas prendre la vie de Babylone. Voilà pourquoi quand tu vas rentrer chez toi à la maison, écris ce que tu veux être à la fin de tes études ici en Russie. C'est-à-dire quand on va te donner le diplôme, là, écris celui que tu veux être et celle que tu veux être. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit, oh, il est parti dans le pays de ta, il va être ça. Donc conformément au pays où tu vas, les gens savent déjà comment est-ce que tu reviendras. Ah, il est parti aux États-Unis, oh, mais il reviendra beaucoup tatoué, avec des dreadlocks, avec beaucoup de piercings. Si c'est une femme, elle reviendra opérée. Toi, fais la différence, car tu n'es pas de Babylone. Les gens ne veulent plus écouter ce message à l'église. Ils veulent quand ils viennent à l'église qu'on leur dise de bonnes choses. Que non, voilà, oui. Jésus-Christ nous aime. Voilà pourquoi si tu es en Russie, même si c'est difficile, Dieu ne compte pas que tu vives avec ton homme parce que vous n'avez pas l'argent de payer l'appartement chacun de son côté. Que Dieu comprend ça. Dieu ne comprend rien. Va vivre à l'Apchi. Que lui-ci vive à l'Apchi. Dieu ne comprend pas votre désir de vivre ensemble. De venir faire 2 jours chez lui, tu restes chez lui, et 2 jours où il vient chez toi. Vous êtes dans le péché. Vous devez arrêter ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Надо оставлять это все. Типа, мы в России, мы хотим слышать хорошее Евангелие, типа Бог любит нас, что не проблема, что я снимаю квартиру с парнем или с девушкой, потому что у нас нету денег жить по отдельности, да. Но и живи в общежитии, и пусть он живет в общежитии. Никто не смотрит на то, как живут тут студенты. И каждая страна имеет какие-то, знаете, понимания. Да? Если ты в США уехал, то от тебя ожидают много татуировки, пирсинга. А если ты девушка, то операция. То есть, а если ты приезжаешь в Россию, ты возвращаешься, ты не пьешь. То есть у каждой страны есть какой-то, даже я не скажу стереотип, какой-то дух,
который влияет на людей. Chaque pays a un esprit qui influence les gens qui arrivent là-bas. Donc tu verras tu vas toujours remarquer qu'il y a les gens quand ils viennent en Allemagne, ils ont toujours cette chose de devenir un peu malhonnêtes, par exemple. Et tu vas comprendre que ceux qui sont arrivés là-bas, ils ont pris le même chemin. Parce que les premiers qui étaient arrivés là-bas ont sémé ces choses-là dans ces pays-là. Ça fait que tous ceux qui arrivent après, ils vivent sous cette malédiction-là. Non, tu ne vivras pas sous la malédiction de ce pays. Non, tu ne vivras pas sous les traces de la malédiction de ce pays. Il faut que tu fasses la différence. Parce que tu es Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone. С тобой не должно быть так. С тобой это проклятие не должно осуществляться, потому что ты, Седрак, Месах и Абедnego. Тебя должны встречать в аэропорт классным, с радостью. Вы не знаете, когда мой папа говорил, у меня больше нет ничего у Бога просить. Сколько меня это поразило, это зашло в моем сердце. Lorsque mon père m'avait vu, il m'a dit, je n'ai même plus de prière à adresser à Dieu. Ça a tellement touché mon cœur que je me dis, Seigneur, garde-moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Я так молюсь, Господь, сохрани меня. Господь, помоги мне. Не дай мои враги радоваться моей падения. Ты как будто окружай меня и защити меня. И храни даже мои падения, чтобы люди не брали это и не хулили Твое имя. Il faut que tu gardes ça dans ta tête. Que tu es à Babylone et tu ne peux pas vivre comme les gens à Babylone. Le jour où on viendra te voir, vos parents vous ont accompagné à l'aéroport. Comment est-ce qu'ils viendront vous retrouver? Ils vont vous rencontrer. Родители в аэропорт, они провожали нас, тебя. Но как они встретят тебя через сколько? И многие не хотят вернуться больше, потому что они все потеряли и понимают, если поедут туда, они не могут ничего показать, ничего приносить. Nombreux ne peuvent pas retrouver vos benguistes là, qui sont arrêtés partout là, en Europe, qui ne peuvent même pas faire des tours au pays. Pourquoi vous pensez qu'ils sont arrêtés là-bas? Parce que même nombreux, à cause de leur mauvaise vie, ils n'ont même pas de papier. Mais ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'ils vivent là-bas. Qui n'ont même pas un 100 mètres carrés où ils peuvent vivre. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité, ils vivent comme ça. Ils dorment dans les rues et ils ne peuvent pas rentrer au pays. Nous autres là qui vivons en URSS, on rentre au pays. On ne se cache pas. On n'a pas honte de témoigner ce que Jésus fait. Là, bientôt, on va encore rentrer. On rentre, on fait 2 semaines, on revient. La gloire de Jésus. On dit, ah, toi, tu viens d'où? Ah, je viens de l'URSS. Ah, c'est devenu la Russie? Non, c'est toujours l'URSS. Ben oui, je vous dis des vraies choses. Je vous encourage. Je fais ça pour je sais ce que ça peut faire dans les cœurs des gens nouveaux qui viennent, qui m'écoutent à peine. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le résultat que ça va donner dans ton cœur. Parce qu'un jour, quand tu vas devenir quelqu'un, tu vas te rappeler de ce que tu avais écouté quand tu venais d'arriver. Vous êtes dans une période très cruciale de votre vie. Lorsqu'on quitte un chez soi pour venir quelque part et apprendre, on rentre dans une nouvelle dimension. Et on peut soit échouer, on peut soit réussir. Il faut que de toi aussi qu'il y ait de bons témoignages. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur et je ne cesserai de lui rendre grâce. Et si mon témoignage fait mal à quelqu'un, c'est qu'il est jaloux de moi. Ah oui? Parce que toi, au lieu d'être joyeux d'écouter le témoignage de quelqu'un, tu grinces les dents. Ça veut dire que tu es jaloux de la personne. Я не буду переставать свидетельствовать о том, что Бог делал в моей жизни здесь, в России. Если тебе сложно слышать моего свидетельства, значит, ты мой, это как по-русски. У тебя зависть, да. Потому что почему ты не можешь слышать хорошие вещи, которые могут вдохновлять другие? Oui, je bénis Dieu.
que lorsque vous allez taper sur les poisques de la Russie, là, chercher un pasteur comme le pasteur Caleb, vous comptez les années qu'il a fait en Russie, je ne suis pas sûr que vous allez trouver. Et ça, c'est une fierté. Et je ne cesserai pas de le dire, vous pouvez réunir tous les inastrances de Kursk. Vous les emmenez devant le pasteur Caleb, qu'il parle tous en russe. Je suis sûr qu'il n'y aura même pas 5 qui parleront comme le pasteur Caleb. Et ça, c'est une fierté. Parce que c'est Jésus qui fait ça. Et Jésus montre que les personnes qui se sacrifient pour lui ne peuvent pas être comme toutes les personnes. Oui, je suis une personne extraordinaire. Et je n'attends pas que ça vienne de toi. Je sais que Dieu a fait de moi. David a dit, je te loue et je te bénis de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Oh non, je n'ai pas de problème d'auto-estime. Oh non, je n'attends pas qu'on m'acclame. C'est Jésus qui acclame pour moi. Et c'est lui qui est mon vrai spectateur, c'est lui qui m'encourage. Et donc quand je ne reçois pas d'encouragement ou de force, d'appui de ceux qui sont avec moi, je regarde à son appui. Иисус первый, кто болеет за меня. Иисус первый, кто стоит за меня. И когда люди не могут поддержать меня, я смотрю на Него, и что Он говорит. И это свидетельство, которое надо говорить. Я говорю, зайдите в поиск, ищите иностранных людей в России. И чтобы они были пасторы. И чтобы они 7 лет были в России. И чтобы они делали то, что я делал. И это свидетельство. Давид говорит, я восхищаюсь, благодарю Бога за то, что Он сотворил меня чудесным. И это Иисус так делает. И Он может это делать в свою жизнь. Чтобы тоже от тебя говорился хорошо. Я говорю, что когда я приезжаю домой, я специально сейчас говорю, я с СССР прилетел. Они же так говорят. Типа, но вы же в СССР живете, да, там. Я когда сейчас приезжаю, спрашиваю тех, кто там в США, во Франции, в Польше живут, приезжают там. А ты последний раз, когда дома был? Я уже 8 лет назад. Я вот 4 года. Сейчас недавно, сейчас еще раз поеду, можно 2 недели. Да? А ты как делаешь? Иисус. Иисус. Он мой билет в Конго, поэтому я могу туда. И даже я съездил в Южной Америке на Бога. Когда, вы не понимаете, какой шок это делает в разумах людей. Вы не понимаете. Вы просто привыкли в этом быть. Поэтому для вас это нормально встречать такой человек. Я не с гордостью говорю. Если бы ты его встречал в другое место, ты бы стал бы восхищаться им, этого человека. Говорит, я хочу такой друг, я хочу такой пастор. Но у тебя есть такой пастор, ты даже не замечаешь. Иисус, Он ходит верно с теми, кто держит Его завет. Поэтому не теряй завет Господний в Вавилоне. И мы видели, как Бог поднял Даниил в Вавилоне, потому что он был верный. И в конце мы также прочитаем, как он поднял Седрак, Месак и Абедnego, потому что они были верны. Dieu a élevé Daniel à Babylone parce qu'il était fidèle à Dieu. Il a élevé Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils étaient aussi fidèles à Dieu. Ils ont occupé des rangs à Babylone que ceux-mêmes qui voulaient vivre comme le roi, qui ont adoré la statue du roi, n'ont pas reçu. Et je parle à quelqu'un ce soir, je dis à quelqu'un ce soir, si tu ne fais pas ce que le monde te propose ici, Dieu te donnera ce que le monde ne peut pas te donner ici. Я говорю тебе, есть люди, которые поклонились истукану, но они даже не получили благодать от царя. Согласились грешить, как он просил. Они преклонились перед истуканом, и произошло в их жизни. А те, кто именно отказались, казалось, что они потеряли вот это доброта царя, те Бог поднял. Если ты будешь отказываться здесь, жить как в Вавилоне, а жить как хочет Бог, Бог поднимет тебя. И ты увидишь, как твоя жизнь изменится здесь. Ты не будешь
bigger visa. Amen. Qui vous a dit que tous ceux qui vivent en Russie doivent courir après les visas? Ça doit changer. Oh, je cherche le visa, je vais partir en France. Je cherche le visa, je vais partir. Tu partir ou reste tranquille. Ne cours pas, reste tranquille. Pourquoi tu as peur? Je sais même au niveau on leur dit ça. Il faut partir d'ici et ce n'est pas un bon pays. Oh. Quand on va te dire ça, demande-lui qui t'a dit ça. Demande-lui seulement qui t'a dit ça. Oh non, c'est le frère Pierrot qui m'a dit que ce n'est pas un bon pays. Il dit bon, toi avec moi, on va demander le pasteur Caleb. Est-ce que c'est un vrai pays? Est-ce que vous allez avoir la même version? Vous n'allez pas avoir la même version. Le bon pays, c'est le pays où l'Éternel t'envoie. Le bon pays, c'est là où l'Éternel te plante. Et quand il te plante dans le pays où il veut, tu vas être comme un arbre qui germe. Хорошая сторона для Бога – это страна, где Бог тебя поселил. Где как дерево Он посадил тебя, и ты будешь приносить много плодов для Него и для Его царства. Вот что такое, да, быть, процветать с Господом. А ты переживаешь, хочешь хуже в Вавилоне идти, чтобы потом одеваться голубым флагом. Tu veux encore chercher le pire, avoir le visa où tu vas t'habiller après avec les drapeaux de nos amis là, vous connaissez. Non, ça doit changer. Ça me fait mal lorsque je vois pasteur. Et je bénis le Seigneur, ça a un peu diminué, surtout dans l'église. À l'époque, sujet de prière, le visa. Sujet de prière, le visa. Sujet de prière, le visa. Pasteur, priez pour moi. Et je ne parle pas des gens qui ont fini et qui veulent aller après. Je parle des gens qui viennent d'arriver. Qui ne peuvent plus tenir le coup. Je dis, Seigneur, mais donc qu'est-ce qui est tellement impossible pour toi pour impacter la vie de ces gens-là ici? Ou c'est eux qui n'ont pas assez de foi? C'est à Babylone qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Et Jean le chapitre 16, 23 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez garde, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde pour nous. On prend garde. On doit être dans la paix. Vivons dans Babylone parce que Christ a tout vaincu. Même si tu as les tribulations, vis dans la paix. Oh, je parle à un chrétien, je parle à un enfant de Dieu, à une fille de l'Éternel. Que ta paix ne dépend pas de la paix du monde. Ta paix ne dépend pas du manque de tribulation. Lorsque les gens me demandent, Pasteur Caleb, est-ce que tu vas bien? Je dis toujours, je vais très bien. Je vais bien. Mais mon je vais bien ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation dans ma vie, qu'il n'y a pas de problème dans ma vie, qu'il n'y a pas de difficulté dans ma vie, qu'il n'y a pas de challenge dans ma vie. Il y en a et il y en a assez. Mais c'est la paix que donne l'Esprit de Dieu que nous témoignons. Мир наш не зависит от того, как нас гонит или не гонит, о том, что мы испытаны, не испытаны. Наш мир зависит от Духа Господня в нас. Бог сказал, я даю вам мой мир, свой мир, то, что не может давать вам этого мира. Поэтому сегодня много верующих, когда оказываются в вавилонской системе, они перестают иметь этот мир от Господа. Когда ты говоришь ему, молись, а пастор, за что? И как я буду молиться, если моя жена дома болеет? Как я буду молиться, если мои дети, если мой муж, если моя учеба, если мои планы? С чем это все связано? Ты поверь, верь в Господа и имей Его мир. И Господь будет решать это все. Бог не решает ничего, потому что мы настолько быстро теряем мир. Также в Иоанне 14 он говорит, да, пусть ваше сердце не оскорбляется, не переживает. Верите в Бога и верьте в меня. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, que vos corps ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi quand tu vois, tu as reçu un message d'Atchislenie, de l'université, tu perds la paix? Почему, когда тебе пишут сообщения об отчислении, ты теряешь мир? Je veux un témoin ici. Я хочу свидетеля. Je veux un témoin ici.
Je veux un témoin. N'ayez pas peur. Oui, mon frère. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Là, ici, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est Ella. Ella, non? Elle s'appelle Ella. Ça, c'est quand? Aujourd'hui, non? Attends, je te donne l'heure. À quelle heure? 12h56. À 12h. Ella pisze с университета в 12:56. Je veux lire pour lui. Уведомление об отчислении. Уважаемый Бавади Самбо М. Шадрак Калеб, уведомляем вас, что с 1 ноября 2023 года вы отчислят из состава студентов университета в связи с просроченной оплатой образовательной услуги. Долг за семестр 89 565 рублей. J'essaie de mentir ici. C'est qui combien de roubles? 89 565. Merci, tu peux t'asseoir. Bon, ça c'est moi le prédicateur. À qui on a envoyé ça à 12h. Il doit préparer la prédication. Est-ce que quand tu me vois, tu peux dire que j'ai un problème? Вот, я проповедник, вот, сообщение сегодня было. Надо было мне готовиться к слову. Ты сейчас слышишь меня, ты можешь говорить, что у меня проблема есть? Верьте в Бога, маловерие. Маловерие, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Malavoie. Serre l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Служи Господа. Верь. И Он даст тебе желание твоего сердца. Иисус говорит в Матфея 6 глава, перед тем, как вы откроете ваши уста, чтобы о чем-то просить, ваш Отец Небесный знает уже, что вы нуждаетесь в этом. Нуждаетесь в этом. Я говорю, Бог, я иду проповедовать, и я знаю, что Ты знаешь, в чем я нуждаюсь. И молиться об этом я не буду. И Господь никогда не оставил. И Он не оставит. Потому что Он знает, что если Он оставит, я не буду о Нем свидетельствовать. Вот видите, я с дерзновения рассказываю свидетельство. Поэтому Бог, Он решает мои проблемы, потому что знает, что если Он решит это, я приду и скажу об этом. Dieu résout mes problèmes parce qu'il sait que je témoigne avec la foi. Que dès qu'il va résoudre un problème, je ne vais pas cacher comme vous vous cachez là. Dieu vous a donné même des documents, il vous a donné des trucs. Vous cachez, vous dites jamais ça. Que personne ne sache ce qu'il y a dans vos vies. Nous, on va témoigner la gloire de Jésus. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent que nous sommes bénis, nous sommes une race bénie, nous sommes une race élue. Que nous avons été choisis avant la fondation du monde pour faire les œuvres de notre Père. Il faut que ça soit visible. Le christianisme, ce n'est pas seulement dans la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Lorsqu'un homme te parle et il te parle de la bénédiction de Dieu, il doit avoir la démonstration de la bénédiction du Seigneur. Il doit avoir la démonstration. Tu dois rentrer dans ce domaine de foi, mon frère. Le Seigneur t'élèvera dans Babylone si tu es fidèle. Господь поднимет тебя в Вавилоне, если ты будешь верным. Мы закончим историю, и мы помолимся. И это только одна проблема, друзья. Я сейчас рассказал. Et ça, ce n'est qu'un seul problème que j'ai dit. Il y en a beaucoup. Их много. Но апостол Павел говорит, я все смогу в укрепляющийся меня, да, Иисус Христос. Он наша сила, Он наш источник, Он наша помощь. Помощь наша не от людей. C'est Jésus qui est notre aide. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, je prie tout par celui qui me fortifie. Jésus-Christ. C'est de lui que viennent toutes les solutions. L'apôtre Jacques dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. Apprends à lever tes yeux vers les montagnes, mon frère. Ne te livre pas à la dépravation de Babylone parce que c'est difficile.
Ne te livre pas à la dépravation et à la perversion de Babylone parce que tu n'as pas à manger, parce que tu n'as pas à payer tes études et tes cours. Livre-toi à la sainteté, livre-toi à la justice. Не предавай себе, нечистую жизнь, грех, потому что тебе сложно, потому что ты не можешь оплачивать за учебу. Вот многие наши сестры, они начинают заниматься нехорошими делами. Они вот говорят, что я в Сочи, я в Москве, работать поехала. Но мы понимаем, о чем идет речь. Я не говорю про тех, кто здесь. Многие живут тут, и они, когда идут, занимаются нечистыми делами, чтобы деньги иметь. Не соглашайся на вавилонские системы, дабы тебе прожить какое-то наслаждение временно. Яков 4:4 говорит, что прелюбодейцы, не знаете вы, что отношение и нелюбовь к миру является вражда с Господом. И если кто-то из вас хочет стать другом этого мира, пусть станет тогда врагом Бога. Jacques 4:4 dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Pour autant, si quelqu'un d'entre vous veut être ami du monde, qu'il soit aussi d'office ennemi de Dieu. Daniel, le chapitre 1, on va lire le verset 8 rapidement. Daniel 1:8, давайте прочитаем. Быстро, 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller les mains du roi, de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin du roi dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Amen. Daniel a refusé de se souiller en mangeant les mains du roi. Il a refusé de se souiller en prenant le vin que buvait le roi. Mais combien d'entre nous aujourd'hui aurions résisté à ce genre d'épreuve-là? Daniel à Babylone, il a dit non. Toi, tu dis quoi? Daniel в Вавилон сказал нет. Ты что говоришь? Сегодня царь приглашает тебя. И сегодня также домашняя группа и церковь. Куда ты поедешь? Aujourd'hui, quelqu'un d'important t'invite. Et il y a le culte, il y a la cellule. Où est-ce que tu iras? Oh, le chrétien de ce siècle abandonne la foi, abandonne le rendez-vous sacré avec Dieu parce qu'il a un rendez-vous avec un homme. Vous ne savez pas de qui vous parlez, vous ne savez pas quel Dieu vous priez, vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Vous avez encore confiance dans les hommes, vous ne comprenez pas encore la densité, la longueur, la profondeur, la largeur de la grandeur de ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un comprend que nous parlons du Dieu qui ordonne et les choses existent? Celui qui a ordonné que le président soit et il est là où il est. Car tout pouvoir vient de Dieu. Alors si toi tu m'appelles et moi je suis établi par celui qui t'a établi. Je pars où? Je pars chez celui qui m'a établi. Parce que moi étant homme de Dieu, je peux prier pour toi et l'Éternel t'établit comme président. Donc il n'y a pas d'autorité qui puisse faire bouger en soi l'enfant de Dieu. Mais tu trembles devant les propositions de ce monde. Tu trembles lorsqu'on te dit tu adores ou pas. Et moi je vais adorer. Ты, star, я не хотел сказать на русском языке такое нехорошее слово. Когда хотят говорить грубо, не бойся. Пастор Сергей знает, да? Слово на «с» называется. Начинает. А вот такие верующие. Вот сейчас зайдет тут с автомат. Вот этот человек. Кто за Христа? А? Кто за Христа? Кра-кра. Кто? Ты? Нет. Я только сегодня пришел. Ты. Нет, ты за Христа. Уже все. Тут все мокрое. И вот встанет здесь. Возьмет Библию и скажет, хорошо, кто не за Христа, да, пусть придет и наступит на Библию. И тот и жив остается.
Quelqu'un vient ici avec un pistolet, il dit, qui est pour Christ ici? Ah, c'est pas moi. Il dit, je mets la Bible ici. Celui qui n'est pas de Christ, qu'il vienne et qu'il pétine la Bible. Et je lui laisserai la vie sauve. Les autres là qui ne croient pas, ils viennent pas. Vous avez suivi la série Le Calamar, non? C'est comment en français? Comment est-ce en français, c'est le calamar? Oh, en anglais. Это сериал такой вышел, азиатский, где игра такая. Они их много впустили, да? И они умирали, то есть они выходили, но умирали, но лишь бы деньги поиметь. И там они убивали людей вот так. Ты проиграл, па. И тут все те, кто не наступит на Библию, па. И ты видишь, как пастор Сергей, пастор Калеб уже давно умер. Потому что первый не хотел сказать, что не за Христа. Он за Христа, давно умер. А ты смотришь на труп, говоришь, я тоже умру. За что? Нет. Кто? Все. Больше, чем когда, знаете, когда мы приходим на причастие, да? Люди приходят вот так, на причастие. А вот тут все придут. Все? Да, все. Пошел сидеть. Елена, иди. Нет. Pas. La sœur vient. Non. Pas. Vous verrez, pratiquement la moitié de l'église, plus de la moitié de l'église va rester en vie. Вы увидите, что больше половины церкви остается жива. Больше. На что ты готова, если мы говорим о твою веру? Jusqu'à où peux-tu aller si on parle de la foi? Не бойтесь тех, кто могут убивать ваши тела. А бойтесь тот, кто может и тело убить, и душу свою также отправлять в огненное это озеро. Ten miedo del que puede matar el cuerpo y mandar el alma al lago del fuego. A él tienes que temer. И Даниил знает. Я на это пока закончил. Это еще не все. Потому что я думаю, что нам это очень нужно. Укореняться, укрепляться во вере, в наше христианство. Это сейчас. Время делать вот это основание. C'est le temps d'avoir cette base solide dans le christianisme. Oui. Avant, quand tu étais chrétien, on leur prêchait que tu vas avoir des tribulations. Aujourd'hui, on leur dit, quand tu es chrétien, tu vas acheter de nouvelles voitures. Tu vas être bien habillé. Toi qui as envie, qui veux être pasteur là, les pasteurs, ce n'est pas les gens qui mettent les costumes. Les pasteurs ne sont pas des sapeurs. Les pasteurs sont des gens sacrifiés. Oui, pour la gloire de Jésus. Et ma question, pour que tu réfléchisses jusqu'à demain, nous avons cellule. Tu vis comment? Comme à Babylone ou comme avec le Seigneur? И мой вопрос, завтра будет домашняя группа, размышляй, ты живешь как в Вавилоне или как с Господом? Отказываешься ты или соглашаешься? Tu acceptes les propositions de Babylone ou tu les refuses? Analyse ça ce soir. Et ne viens pas demain à la cellule avec la tête vide. Viens réellement comme quelqu'un qui a écouté la prédication, à qui Dieu a parlé. Quand Dieu nous parle, il faudrait que nous fassions notre part aussi. Приходи как человеку, которому Бог дал слово. Ведь Бог сказал, говорил тебе сегодня. Говорил тебе сегодня. Не будьте подобны этого мира. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь века сия, да, а вы будете, да, в понимании время, то есть в преобразовании ум ваш. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire remplis mais par contre discernez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Soyez poussés par le renouvellement de l'intelligence. Et le choix nous revient. Si on veut se conformer au siècle présent, si on veut vivre comme tout le monde, notre vie chrétienne, si on veut la pratiquer comme tout le monde, le choix te revient, mon frère, de vivre soit comme à Babylone, de vivre soit comme dans la Jérusalem céleste.
Et Jésus dit toujours, voici, je me tiens à la porte et je toque. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui и lui avec moi. Иисус говорит, если ты слышишь, что я стучаю, да, у двери, если ты откроешь, я войду к тебе, и я буду с тобой вечеряться, и ты со мной. Бог дал тебе слово. У тебя есть на что размышлять. Понимать, какой я верующий. Я понимаю свои слабости, говорю, Господь, помоги мне в этом. Ибо если кто-то сейчас скажет мне, Калеб, Иисус или смерть, возможно, я скажу смерть, Иисус или жизнь. Возможно, я скажу жизни, потому что вера моя, она в процессе. Si quelqu'un me demandait Jésus ou la vie, peut-être que je dirais la vie, parce que ma foi est encore en processus. Mais je veux me perfectionner dans ma foi aussi. Я хочу усовершаться, да, в своей вере. Incline ta tête, наклони свою голову, помолимся. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Et je crois que lorsque nous finirons ce message, nos cœurs seront réellement transformés et visités. Je prie afin que l'Esprit de Dieu touche les cœurs de ceux qui ont écouté ce message, afin que nous ne vivions pas comme le monde, mais que nous vivions comme toi. Je prie afin que nos erreurs, je prie afin que nos transgressions, nos péchés soient couverts dans le sang de Jésus et que nous marchions en nouveauté de vie. Je prie afin que nous ne soyons pas comme ceux qui ont adoré la statue que le roi avait érigée, mais que nous soyons de ceux qui ont résisté et que tu as élevé. Дай нам не быть, как те, кто согласились преклониться пред стукана и поклонились его. Но дай нам быть, как Садрах, Месак и Абединего, Господь. Люди, которые несут Твою славу, несут Твоего присутствия, несут Твое царство везде, куда они пребывают. Господь, я молюсь Тебе, храни нас, Господь, храни наша вера, потому что иногда она может быть очень слабая. Мы можем, Господь, где-то не заметить о том, что дверь у нас открыта, что мы больше не укореняемся в Твоей любви, мы больше не растем. То, что мы научились раньше, то, что мы знали раньше, мы перестали расти, и мы остановились на этот уровень. Я молюсь и прошу Тебя, подними нас, Господь, дай нам рост, чтобы вера наша также выросла, умножь в нас веру, чтобы даже если печь открыта для нас, чтобы мы все равно верили, чтобы мы все равно выбирали Тебя. Да, я выбираю петь о благости Твоей, я выбираю петь, Господь, о благодати Твоей, я выбираю петь о любви Твоей, я выбираю петь о святости Твоей во имя Иисуса Христа. И да будет так, Господь, все дни нашей жизни, потому что мы не знаем, что может быть с нами завтра. А помоги нам, Господь, дабы всякий, кто смотрит на нас сегодня и ждет наше падение, чтобы, как говорит Давид, наши враги не порадовались наше падение, чтобы наши враги, которые ждут и днем, и ночью о том, чтобы мы потеряли, Господь, все, чтобы это никогда не случилось. Que nos ennemis, Père, ne voient pas comment nous allons chanceler, qu'ils ne se réjouissent pas de notre chute, de notre tombée, qu'ils ne se réjouissent pas de notre descente aux enfers, Père, mais qu'ils voient la gloire de Dieu. Oui, tu m'as dit que les batailles sont rudes, mais le triomphe ou la victoire est glorieuse. Qu'il en soit ainsi, que toutes les batailles que nous sommes en train de vivre en cette année, qui sont rudes, qui nécessitent beaucoup de foi, je prie que réellement que notre gloire soit glorieuse. Je prie, Père, que notre victoire soit magnifique à l'image du ciel, à l'image de toute la magnificence de Christ. Père, je te loue pour cette église, pour ton peuple. Et merci pour ton serviteur. Continue à le remplir, à lui parler et à le garder sur le droit chemin. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Soutien éternel. Corrige, Père, là où il commet des erreurs. Et conduis-lui sur le chemin et les sentiers de ta justice à cause de ton nom. Et qu'il habite dans ta maison tous les jours de sa vie. Merci, Père, pour ta parole et pour ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.
Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui ont été connectés depuis chez eux. C'était l'Assemblée chrétienne Parole de Vie, ACPV, avec Babylone, première partie. La semaine prochaine, nous finirons la deuxième partie. Shalom. Tu vas prendre ton offrande.